Voilà, je peux enfin vous montrer la petite surprise que je vous gardais au chaud. J'ai pu enfin racheter les granges et le verger de notre famille. C'est des bâtiments qui sont de l'autre côté de la route de ma parcelle, donc vraiment collés à moi. Ça fait tellement longtemps que je rêve de ça. En fait, je pense que vous vous rendez pas compte que là, j'ai véritablement réalisé mon rêve d'enfant. Je vais vous présenter un petit peu ces bâtiments et le verger que vous avez déjà vu d'ailleurs. Ça sera très bref. Je referai des vidéos pour chaque partie tellement il y a de choses à dire dessus. Alors, il y a énormément de taf, c'est clair, mais il y a vraiment plein de potentiel, ça va nous prendre des années. Donc cet achat, il nous a été vraiment indispensable pour la suite de nos projets parce que malheureusement, tout le terrain de ma maison et les autres sont en zone A, agricole. Donc pas possible d'y construire des bâtiments sans être chef d'exploitation agricole. Donc on était coincés et on n'aurait pas pu augmenter notre cheptel. Et les bâtiments déjà présents, en fait, ils étaient trop petits, on pouvait pas en avoir plus, quoi. Donc ça me tenait aussi à cœur de récupérer ces bâtiments parce que c'est les plus authentiques de notre hameau familial, en fait. Et pour moi, ils sont vraiment chargés d'histoire et c'est en quelque sorte rendre hommage à tout ce qu'ils avaient fait par le passé. C'est pas juste honorer leur mémoire, c'est aussi préserver tout le temps qu'ils ont passé à construire, entretenir, modifier et améliorer ce lieu qui se transmet de père en fils depuis presque 300 ans. Donc voilà, vraiment c'est aussi pour le cœur, hein. C'est pas que pour la raison que j'ai pris ça. Et voilà, donc je vous laisse avec la suite des images. Alors ici on est dans le verger que vous voyez dans mes vidéos puisqu'en fait ça fait bien 2-3 ans qu'on met les chèvres ici pour entretenir et essayer de le garder à l'état de verger. Mais c'est vrai qu'après on s'était pas mis à faire du gros boulot à fond pour tout nettoyer. Et là on a commencé depuis cet été. Alors j'ai pas pu vous le montrer parce que sinon ça vous grillait la surprise tant que c'était pas signé, quoi. J'avais juste signé le compromis, mais on avait quand même commencé. Toute cette partie là il y avait des fougères, là-bas aussi c'était tout envahi, là-bas ça a bien repoussé, là un petit peu moins parce que peut-être que c'était un peu plus dense, qu'il y avait moins d'herbe. Sinon je trouve que cette partie là est restée bien propre. On a aussi retaillé tous les arbres, c'est-à-dire qu'avec les chèvres elles vont manger tout ce qui est petites branches à moins d'1,80 m en gros. Donc j'ai gardé bien sûr quelques charpentières à 1,50 m parce que ça elles vont pas y toucher, mais toutes les petites branches fragiles à 1,80 m, c'est mort, quoi, elles vont le bouffer. Et donc on a tout coupé. Les pieds du coup sont bien propres alors qu'avant il y avait plein de petits rejets comme ça qui ressortaient et ça affaiblit votre arbre, hein. C'est le porte-greffe qui ressort, donc il n'y a aucun intérêt à les garder et ça fait beaucoup plus propre comparé à quand il y a plein de petites tiges qui repartent du pied, quoi. Il y a 2 petits châtaigniers comme ça et un très grand avec des châtaignes de très bon calibre. Enfin, en tout cas il y en a 2 où c'est des grosses châtaignes. Et sinon vous voyez il y a encore beaucoup de vide, beaucoup de place. Et du coup, là j'ai un copain d'internet là à qui on avait envoyé des greffons, qui a ouvert sa pépinière. Et donc je vais lui prendre des arbres pour en rajouter. Alors là l'idée ça va pas être d'avoir des variétés un petit peu étalées dans la saison, avec des fruits un petit peu plus originaux, parce que j'ai quand même une bonne collection de poiriers, de pommiers, mais en fait là c'est pas ce que je veux pas des fruits de table toute l'année puisque j'ai déjà ça côté maison. Ce que je veux c'est des pommiers vraiment pour le jus de pomme et pour les compotes. Vous comprendrez tout à l'heure parce que je vais vous montrer le pressoir qu'on a pris. Donc il nous faut vraiment des pommiers pour le jus. Et donc justement qui produisent à peu près tous en même temps et pas étalés, quoi, parce que l'idée c'est de faire une bonne grosse pressée ou 2, mais pas sans arrêt, quoi, parce que c'est quand même un gros truc, donc il faut des grosses quantités. Donc voilà, donc là ça va être des pommiers, des poiriers et des nachis pour faire jus, compote. Et du coup ça nous permettrait de faire peut-être à l'avenir, s'il y a d'autres gens qui veulent presser dans le coin, qu'ils puissent venir chez nous pour faire la pressée, parce que l'idée c'est que voilà, le jour où vous nettoyez bien le pressoir pour faire une pressée, que les autres ils en profitent pendant une semaine ou 2, quoi, plutôt que chacun avoir son pressoir. C'est quand même une grosse bête, hein. On a vraiment galéré pour le démonter, pour le remonter, parce que c'est très très lourd, quoi. Il faut de la place, donc voilà, si ça peut se mutualiser et profiter aux gens du coin, il n'y a pas de problème, quoi. Surtout que quand j'étais petite, ils faisaient la fête de la pomme où ils venaient presser le jus, et là l'année dernière ils l'ont pas fait, quoi, donc je sais pas s'ils vont pas complètement arrêter. Donc en fait je sais que si on relance le truc, il y a des gens qui vont être intéressés, soit pour amener leurs pommes à eux, soit pour venir prendre du jus de pomme déjà tout fait. Voilà. Donc ça c'est pour le verger. Alors deuxième chose à peu près intéressante, on va dire, c'est ce mur d'enceinte qui est au fond là-bas.
Il y a à peu près 80 mètres de long, on va dire 65 mètres de vraiment exploitable pour les fruitiers. Alors attendez, vous avez le soleil en pleine poire. J'essaie de vous zoomer le mur. Voilà, donc il fait à peu près 3 mètres de haut et donc ça je peux m'en servir pour faire des arbres fruitiers en espalier, mais il faudra qu'on clôture parce que les arbres fruitiers en espalier, les chèvres elles vont les abîmer. Donc ça il faudra qu'on fasse une petite clôture à 4 mètres, 5 mètres devant le mur d'enceinte, mais ça sera plutôt plus tard. Cette année là je veux vraiment compléter les lignes là avec les fruitiers du monsieur dont je vous ai parlé. Et puis basta quoi, faut pas qu'on s'en mette trop sur le dos parce qu'on a déjà beaucoup de choses à faire. Tout cet été je suis venue avec les chèvres ici en coupant un petit peu des blocs au taille-haie pour qu'elles puissent consommer les ronces et donc j'ai eu le roncier tranquillement en faisant du fourrage à la fois pour les chèvres et pour qu'elles puissent manger tranquille. Et donc on a tout eu, sachant que là le roncier il montait jusque là quoi. Faut juste que maintenant on repasse vraiment en coupant proprement à ras. Mais en tout cas le plus gros est à terre. Et donc là on y voit beaucoup plus clair pour avancer. On a pu enlever les 2-3 trucs qui étaient au milieu de déchets on va dire qui auraient pu abîmer une quelconque lame. Donc voilà, ça a quand même bien dégagé, sachant que je vais vous montrer en fait ce à quoi ça ressemble. Et j'essaierai de vous faire des inserts vidéo si je retrouve les vidéos de cet été. Mais je vais vous montrer là-bas, il y a un roncier que j'ai pas fini encore parce que il y a beaucoup de pierres éboulées dedans, c'est une espèce de ruine. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemblait pour que vous puissiez imaginer un petit peu. Voilà, c'était comme ça en fait. Et donc moi là en fait je viens couper des blocs comme ça, je fais un coup comme ça, et après comme ça. Et en fait tout ça tombe et les chèvres peuvent le manger. Ça prend vraiment 5 secondes et ça leur fait un petit truc pour la journée quoi, tranquille. Et puis je refais ça un petit peu tous les matins, ça prend 5 minutes. Et ça permet d'avancer, vous voyez là, tout ce qu'elles ont bouffé. C'est énorme. Hein. Et là où c'est vert, en fait, c'est là où j'ai commencé en premier. Et j'avais quand même bien coupé à ras. Là, il y en avait beaucoup plus, donc l'herbe n'a pas repoussé parce que c'était trop à l'ombre sous les ronces, hein, vous voyez. Là-bas, il n'y a rien, il n'y a pas un pet d'herbe. Et donc, du coup, ça a eu un petit peu plus de mal à se recoloniser. Mais là, on voit que tout ça, l'herbe est bien revenue. Donc, si on l'entretient, après, il n'y aura pas de problème, quoi. Donc ici dans cette partie nous avons une grange, on est en train de refaire actuellement cette grande porte. Ça prend du temps parce que on n'a jamais en fait une journée entière tranquille là. En ce moment on a vraiment beaucoup de choses de prévues et c'est un petit peu compliqué là, hein, franchement de concilier tout ça. C'est beaucoup de boulot et un emploi du temps très serré quoi. Même là je fais cette vidéo au dernier moment quoi. J'aurais voulu que ce soit une vidéo un petit peu plus propre, un petit peu plus montée, mais je pourrais pas quoi. J'aurais vraiment pas le temps. Donc cette grange là a une partie bergerie, enfin étable de l'autre côté et ça c'est censé être l'endroit où il va y avoir par exemple les tracteurs de stocker, les choses comme ça. Au-dessus, vous stockez le foin, comme ça vous le faites tomber avec la fourche juste là. Nous, je pense qu'on va échanger, ce sera pas possible de faire comme ça, puisqu'en fait cette partie-là, non seulement on peut pas rentrer avec le tracteur dedans, la porte est trop petite, et en plus, là il n'y a pas d'accès derrière, et le niveau est bien inférieur, donc même si on fait percer une porte ici, ça va pas aller, quoi, parce que faudra mettre une espèce de rampe d'accès, enfin ça sera compliqué, quoi. Donc ce que je pense, c'est échanger les deux zones, c'est-à-dire que ici, ça sera le côté étable, avec les râteliers ici, donc on va devoir avancer les râteliers et le foin, on peut le faire tomber directement dedans, ce qui sera plus pratique pour nous puisque ça nous permettra d'utiliser les balles rondes, puisqu'en fait il suffit de déballer une balle ronde d'ici jusqu'au bout et hop on fait tomber le foin. Donc voilà. On ne sait pas encore comment on va répartir les zones entre les zones étables et les zones tracteurs, etc. Donc il va falloir de toute façon que tout le monde trouve sa place, quoi. Voilà. Donc je vous détaille pas trop, ça j'essaierai de faire vidéo par vidéo, parce que si je vous détaille trop, la vidéo elle va faire 2 heures. Donc voilà, il y a plein de petites choses à faire, à penser. C'est pour ça que je teste quand même avec un petit nombre d'animaux pour voir comment ça se passe, et pour essayer de me donner des pistes pour penser un petit peu les futurs aménagements qu'on va pouvoir faire pour quand on mettra tout le troupeau, tout simplement. Donc d'ici on a un accès direct au verger, donc c'est cool parce qu'ils peuvent sortir, et après on peut faire un pâturage tournant en divisant la zone en 4. Donc là, on a une deuxième porte de grange aussi à refaire. Oui, on a du boulot, hein. Donc là, dans cette grange, il y a 2 parties. Encore une partie étape de ce côté qui nous servira de stockage.
pour toutes les machines qu'on a en fait, le banc de scie, le broyeur, la motobineuse. Donc ensuite il y a cette partie-là qui sera sûrement la zone des mises bas. Donc ici il faut qu'on ferme tout simplement avec des petites barrières en bois. Et je pense que, je sais pas encore comment on va faire. Soit on fait 3 longueurs, soit on fait 4 zones. Mais si on fait 4 zones, les deux ici n'auront pas l'accès à ces râteliers qui sont quand même plutôt pratiques. Bon, il faudra quand même rajouter des barres pour les chèvres, sinon elles passent à travers, hein, c'est sûr. Ça, c'est fait pour les vaches. Hein. Donc, faudra qu'on voit comment on s'organise. Il y a aussi les abreuvoirs automatiques, mais je pense que, alors ça, pareil, il faut qu'on teste. Je pense qu'avec les chèvres et les moutons, ça n'ira pas parce que c'est fait pour les vaches. En plus, ils sont un peu anciens rouillés, donc il faut quand même une certaine pression sur la languette, hein, vous voyez. En gros, donc bon, il est censé être propre, bien sûr. Et là, sous la langue, là, il y a un espace, normalement. Attendez, je vous enlève ça. Tac, voilà. Donc, la vache, en fait, elle appuie ici et ça ouvre le robinet dedans. Alors ça existe hein, en moderne. Hein. Si je vois que c'est trop rouillé et qu'on n'arrive pas à le récupérer, on peut racheter. Mais je ne sais pas si les chèvres et les moutons sont capables d'appuyer là. Il faut quand même une certaine force. Mais bon, je ne sais pas si c'est parce que c'est rouillé ou... Je pense pas parce que ça coulisse très bien, mais il faut une certaine pression. Et ça, je pense que les chèvres et les moutons n'y arriveront pas. Donc sinon, il existe d'autres abreuvoirs comme ça, mais à flotteur. C'est ce qu'on a aux poules. Et ça marche très très bien. Donc on peut éventuellement changer ça. Pour que l'eau arrive directement ici et qu'on n'ait pas besoin de se préoccuper de ça. Après, les cuves, elles seront à l'extérieur dans le verger. Tous les autres peuvent sortir par cette porte, donc il n'y a pas de problème. Mais ici, avant la mise bas, je pense qu'on les laissera pas sortir, quoi. Là, c'est un petit peu loin de la maison, il peut y avoir des renards, etc. Nous, on a maintenant des loups dans la région, donc je pense qu'on les laissera pas sortir dehors. Pour les mises bas, on les mettra ici. Donc il faut absolument que l'eau, elle arrive là. Donc voilà, vous voyez qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire. Alors peut-être que les premières années, ça, on devra le faire à la main, apporter un seau d'eau, parce que on n'aura pas eu le temps de faire encore ça. De toute façon, on peut continuer les mises bas aussi devant la maison, comme on faisait avant. Hein. Et là, tout est prêt et pratique. Mais voilà, il faudra s'organiser comme ça, et petit à petit, on va améliorer nos infrastructures pour que ça soit vraiment très fonctionnel, quoi. Là, il faut que mon cousin il enlève encore les sacs. La mais je vais la garder, je vais la mettre de l'autre côté, à côté du four à pain. Je pense qu'elle sera pas restaurable, mais je vais quand même essayer. Hein. Là, vous avez les charnières, c'est des bandelettes de cuir. Voilà, et vous voyez, donc les barges, il y a quand même ce qu'il faut. Il y a beaucoup de grandes barges de ce côté-là, il y a quand même pas mal de surface. Il y en a une ici, il y en a une là. Nous, on n'aura pas besoin de tout ce foin. Donc, il y aura sûrement... il y aura stockage paille, stockage foin. Mais il y aura autre chose hein, qu'on va faire. Je sais pas ce qu'on va faire encore, mais... voilà, il y aura sûrement des trucs en autre chose, quoi. Autre chose que stockage foin et paille. Et il faut qu'on fasse aussi un stockage grain ici. Nous, on a un congélateur actuellement, un grand congélateur dans la grange. C'est une de mes anciennes assistantes qui nous l'a donné, puisqu'en fait, elle a racheté une supérette bar. Donc, il y avait ce truc qui fonctionnait pas, qui avait brûlé. Donc, nous, on l'a récupéré. Les super grands, c'est vraiment les trucs de magasin, quoi. Donc, il va de là à là. Et on a mis notre grain dedans. Donc, je pense qu'ensuite, on le mettra là, histoire qu'en gros, là, on va mettre des petits cornadiers à chèvres pour que chacune ait leur ration. Puisque actuellement, c'est ça le désavantage, c'est que on n'a pas de moyen de contrôle d'une ration stricte. Donc les dominants vont en manger un peu plus que les autres. Donc là, j'en ai pris un 9 cases pour les cornadis. Et donc, ils pourront avoir chacun leur ration, puisque c'est des cornadis que tu peux fermer. Donc voilà, et ça serait bien que le coffre il soit de ce côté-là pour pouvoir mettre le grain directement ici, quoi, qu'il n'y ait pas de manipulation à faire, quoi. Voilà. Non, il y a beaucoup de potentiel. Je pense que ça va être très cool, mais il y a beaucoup de boulot. Donc là, j'étais dans cette pièce-là. Maintenant, on avance et on va dans une petite maison un petit peu en ruine. Mais je vais vous montrer, c'est très très intéressant. Donc ça, ce sera le truc qu'on fera vraiment en dernier. Alors, tac. C'est encore un loquet poussier. Voilà. Donc là, je vous explique pourquoi on le fait en dernier. C'est que, justement, il y a des petites chauves-souris. Alors, apparemment, on m'a dit que c'était un petit peu rare, donc je veux pas trop les déranger. D'ailleurs, alors, attendez, j'enlève... Alors, voilà l'intérieur de la petite maison. Alors,
J'essaie d'être à peu près discrète, à peu près. En fait, je sais pas si vous voyez là, mais il y a des petites chauves-souris. Donc vous m'avez dit dans les commentaires que c'était apparemment des petites chauves-souris assez rares. Donc on va pas trop les déranger. C'est pour ça que ça sera vraiment la partie où on va toucher en dernier. Si jamais ces petites chauves-souris sont plus là, quoi. Parce que j'ai pas envie non plus de les déplacer, les pauvres, ça se fait pas. Donc voilà, peut-être que le fait qu'il y ait de l'activité dans les granges à côté, ça va les déranger. Après, ce que je peux faire éventuellement, c'est laisser une petite ouverture au niveau de la cave pour qu'elles puissent aller dans la cave, quoi. Voilà. Et qu'elles restent pas dans... Donc ça, c'est le salon, quoi, hein, la pièce à manger. Donc ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est ce four à pain. Donc il faut qu'on... Là, je suis en train de chercher des trucs pour comment le refaire exactement. Ça m'a l'air accessible, mais bon, il va y avoir du boulot, quoi. Donc, alors, je vous montre un peu les défauts. Et voilà, ici, là, il va falloir refaire un petit peu de briquettes. Là-bas, derrière aussi, il y a un trou. Là-bas. Alors, l'autre jour, il y avait des chauves-souris là, mais il n'y en a plus. Il faut refaire la sole. Et donc là, il faut remettre du sable et après, par-dessus, remettre les espèces de carreaux en briques qui sont balèzes. Hein. Là, moi, j'ai vu dans le document que j'ai, c'est pas si gros, donc on n'est pas obligé d'avoir si gros. Voilà. Et donc, devant, donc là, vous avez la sortie. Et ici, vous avez la cheminée qui est dans un état catastrophique. D'ailleurs, alors, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Enfin, si, je le comprends, mais vous voyez, il y a des poutres qui traversent là. Et enfin, je sais pas, je trouve que c'est hyper risqué, quoi. C'est quand même inflammable, quoi, le bois. Mais pourtant, ça passe quand même dans la cheminée. Alors, est-ce que le fait que... Attends, il y a une petite chauve-souris là aussi. Est-ce que le fait que ce soit que les fumées, ce soit moins dangereux? Mais je sais pas, moi, je trouve quand même que c'est un peu risqué, quoi. Oh, je sais pas si vous voyez, il y a une petite chauve-souris là. Attendez, qui me regarde. Donc on va pas les déranger. Il y en a vraiment beaucoup, hein, parce que tu m'as dit, je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, que les rhinos, je sais pas quoi là, qu'ils étaient en bande isolée, bah là il y en a bien presque une vingtaine. Hein. Bon, alors du coup le problème de cette cheminée, c'est qu'elle est condamnée en haut, donc il va falloir la réouvrir. Bon, je vous dérange pas plus les cocottes. Oui. Je les dérange pas plus parce que j'ai pas envie vraiment de les embêter. Donc j'ai envie qu'elles restent là le plus longtemps possible. Vous inquiétez pas, on va toucher à ça que dans plusieurs années. Vous avez le temps de faire votre petite vie. Et j'ai le temps de vous retrouver un petit cocon. Vous inquiétez pas. Ensuite, alors petite infrastructure aussi mignonne et intéressante. Donc ici c'est un évier en pierre. L'évacuation est ici. Alors là, cette petite mini meurtrière, elle permet de faire rentrer la lumière. Ce qui fait qu'en fait on voit très très bien ce qu'on est en train de faire, alors que le reste de la pièce est très très sombre. Ici, il y a vraiment cette entrée de lumière au niveau de l'évier qui fait que il voyait ce qu'il faisait, quoi. Alors donc il n'y avait pas l'eau courante, donc j'imagine que il posait les seaux d'eau, les jarres d'eau ici, là sur les côtés, et après ils pouvaient faire ce qu'ils avaient à faire là-dedans. Voilà, je pense que l'évacuation est là, mais j'en suis pas sûre. Si. Voilà, l'évacuation est dans le petit trou là-bas à côté de la ronce. Je sais pas si vous voyez. Là, voilà. Hop. Donc il y a des petites niches comme ça. Ensuite, là il y a une pièce aussi auquel je suis pas rentrée parce qu'il faut d'abord qu'on réussisse à rentrer dans la cave en dessous et que je vois l'état des poutres porteuses, voir si c'est solide ou si on risque de passer à travers. Donc là, voilà, cette pièce elle est comme ça. La petite fenêtre là-bas, elle sort au ras du sol du verger. Donc toute cette partie-là, elle est semi-enterrée. Et ça, c'est l'entrée de la cave, mais on accède par l'extérieur et vous voyez que c'est quand même... c'est aléatoire, la stabilité, quoi. Voilà, donc voilà, je vous montre ici comment c'est fait. Ensuite, on va monter à l'étage, on essaiera d'aller explorer la cave. Donc là, l'escalier, franchement, l'escalier, il est super sain. Et vous voyez que les murs, là aussi, sont sains. Donc ça, c'est un avantage. Là, on n'aura pas grand-chose à refaire, à part du petit jointage, quoi, mais il n'y a pas de grosses œuvres à faire, en fait. Les planchers, c'est du bois, donc ça, on peut le faire aussi assez facilement. Ici, il y a une porte avec un accès au verger. Je ne vais pas vous l'ouvrir, si je vais vous l'ouvrir. Voilà.
Donc là, pareil, en face, c'est une pièce où je suis pas vraiment sûre de pouvoir marcher en toute sécurité. Donc il va falloir qu'on enlève tout ça petit à petit et marcher sur les chevrons et refaire le sol. Parce que c'est très aléatoire, quoi. Et là, si vous passez à travers et que vous retombez en bas, vous tombez dans la cave, on est à quasiment 6-7 mètres plus bas, quoi. Donc vous n'avez pas intérêt de vous louper. Là, les poutres me paraissent assez saines de ce côté-là. Là, il y a une ouverture pour aller dans le grenier en haut, mais pareil, j'ai pas été voir. Et les murs me paraissent assez sains. Sauf là-bas, il y a dû avoir une fuite, vous voyez. Tac. C'est un peu noir, mais vite fait, quoi. C'est pas ouf, quoi. Tac. Donc voilà, les murs, je les trouve quand même assez propres. On dirait qu'ils ont été faits il y a pas longtemps, alors que ça date de super longtemps. Hein. Franchement, je pense que ça n'a pas été touché pendant plus de 100 ans facilement, quoi. Enfin, peut-être pas plus de 100 ans, parce que ma grand-mère, quand elle est arrivée là, je crois qu'elle a connu des gens dedans. Donc, bon, on va dire 65 ans, un truc comme ça. Les derniers étaient là il y a 65 ans. Ils sont pas restés longtemps après, c'était la fin, quoi. Ah, encore une petite chauve-souris ici, oui. Donc là, on a un seuil de palier. Ici, on est sur de la tomate. Alors, c'est étonnant. Je pensais pas qu'on pouvait mettre de la tomate à l'étage à cette période. Il y a des manques. Ils ont été réparés avec un petit peu de... Je pense que c'est une sorte de béton de chaux. J'en sais rien, en fait. Ici, c'est une cloison en bois. Voilà, je pense un coup de peinture. Enfin, un ponçage et peinture. Et je pense que ça va le faire. Les poutres. Je sais pas, en fait, quoi en penser. Je pense qu'il y a eu de la peinture à un moment et la peinture est en train de tomber parce que ça fait noir comme si ça avait cramé, mais je pense pas que... Non, hein, on dirait de la suie. Bon, je ne sais pas. Voilà, ici, c'est un mur à la chaux qui est en pas trop mauvais état en vrai. Hein. Franchement, pour un truc qui est si vieux, ça va. Hein. Et là, par contre, il y a une petite fissure. Mais je pense savoir pourquoi. Parce que de l'autre côté, dans la grange, le mur aussi s'ouvre. Donc là, par contre, il va falloir qu'on réfléchisse à ce problème sérieusement avant que tout ça se désolidarise. Mais je pense que c'est des choses qui datent. Hein. Ça doit dater, c'est pas récent, quoi. Voilà, donc on continue les pièces. Alors celle-là, c'est vraiment celle qui est en plus mauvais état parce qu'il y a des gros problèmes structurels. Alors il y a déjà cette poutre qui est en train de se fendre là. Donc j'imagine que là, il va falloir au minimum enlever ça et mettre un... Vous savez, des fois, sur les poutres comme ça, il existe des cerclages en métal pour refermer ça ou alors le couper et au moins serrer ça et que ça tombe pas. Et ici, il y a carrément cette poutre-là qui est toute pourrie, quoi, qui est en train de tomber. Et au-dessus, c'est encore le même grenier que là-bas. Voilà. Par contre, la toiture, elle est saine, donc ça, c'est cool. Voilà, et à la sortie de cette salle, il y a une toute petite pièce ici, là, qui peut servir de toilette. Voilà. Allez, maintenant, on va essayer d'explorer la cave. Le sol, il est en pierre lissée à force que les gens marchent dessus. Ça, je trouve ça magnifique. Chez nous, en Limousin, en fait, toutes les vieilles maisons, en fait, elles avaient un sol comme ça, en fait. C'est vraiment le sol typique d'ici. Donc ici, on a une cave. On va y descendre. Alors, je vous pose parce que le casque, il tient pas sur ma tête. Donc là, je suis dans la cave. Alors, les murs me paraissent super sains. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est mieux que ce que c'était dans ma propre cave de maison. Alors, elle est pas voûtée, celle-ci. Mais bon, les poutres, franchement, elles m'ont l'air saines. Hein. Je pense qu'au-dessus, là, si on marche sur les poutres, il n'y a pas de problème. Ah, encore une petite chauve-souris, dis donc. Mais il y en a partout. Si, là, faut faire gaffe, à mon avis. Il faut faire attention. Là, c'est pareil, c'est un peu sable mouvant, je sais pas pourquoi. Non, bah, je t'embête, oui, mais je m'en vais. Voilà, la cave. Il y a un espèce de soupirail à l'extérieur pour faire rentrer l'air, l'aération, etc. Donc ça, faut pas les boucher. Hein. Faut mettre des grilles. Et ici, l'escalier. Alors, l'escalier, par contre, je trouve qu'il est dangereux parce que le sable est parti. Vous voyez, dessous, là. Et donc, elles se sont un peu penchées vers l'avant.
ce qui fait que le sol est pas droit du tout, et donc vous avez tendance à être attiré vers l'avant. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on déblaye tout le sable là et le merdier qu'il y a dessus, et qu'on essaie de les remettre droites et de les recaler de niveau, quoi, pour éviter tout danger. Tout ce qui est en haut là, puisque ça donne en fait dans la pièce où j'étais tout à l'heure, vous voyez, tout ça là, je pense qu'il faut qu'on le refasse un peu, hein, parce que c'est tout pourri, quoi. Voire faire carrément un petit accès aussi par le haut. Je sais pas encore comment on va s'y prendre. Ça, pareil, c'est pas du tout urgent. Ça dépend de qu'est-ce qu'on va faire. Alors, est-ce qu'ici, on fera par exemple un stockage pour les jus de pommes, en fait, tout l'excédent qu'on va pas utiliser pour notre alimentation personnelle, quoi, parce que bon, ma cave elle est pas extensible, elle est déjà bien remplie avec nos propres trucs, donc voilà, mais ça sera plus tard, quoi. Pour l'instant on produit pas du tout en grande quantité. Ça pourrait aussi servir de salle de maturation pour les fromages, mais à mon avis ce sera quand même plutôt stockage du jus de pomme, ce qui est beaucoup plus facile, parce que le jus de pomme, en gros, vous faites une grosse session, ça vous prend, on va dire, 2-3 jours de pressage, si vous en avez vraiment beaucoup, et puis voilà, une fois que c'est fait, et vous avez plus à vous réoccuper de ça. Le problème du lait, c'est que c'est tous les jours, quoi, donc c'est chaud. Mais enfin voilà, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de potentiel et de choses. Et et avant, du coup, ici, ils mettaient les betteraves pour nourrir les vaches qui étaient dans les étapes juste au-dessus. Donc ça peut aussi nous servir comme ça de stockage. Bon, pour l'instant, on n'a jamais fait de betterave fourragère, mais bon, ça peut tout à fait se faire à l'avenir, hein. On verra exactement comment ça peut se passer. Mais voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il reste à choisir lesquelles sont les plus intéressants pour nous en termes de temps, quoi. C'est vraiment le temps qui va nous manquer, quoi. Donc il faut qu'on choisisse les trucs qui nous fassent perdre le moins de temps, quoi.